Bonjour, c'est aujourd'hui notre troisième entretien sur les anges. Dans le précédent, j'avais évoqué les différentes fonctions qu'un ange peut exercer, dépendant de sa nature. Je n'ai pas vraiment fait des distinctions entre les séraphins, les chérubins, les archanges et tout ça. Ces hiérarchies, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Mais vraiment, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Et j'ai beaucoup parlé de Saint-Michel en insistant sur le fait qu'il cumule plusieurs fonctions. Hein, et j'ai parlé de son rôle militaire dans les légions qui combattent le mal. Il y a aussi son combat individuel, évidemment, avec le dragon, car dans toutes les représentations que vous avez vues défiler pendant que je parle, Saint-Michel est celui qui terrasse le dragon, et il existe une infinité de représentations de ce haut fait. Mais dans cet entretien, je voudrais évoquer d'autres aspects de la présence angélique dans l'histoire des humains. Et le premier qui m'intéresse est celui de la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila. Alors c'est un mot très compliqué, mais qui veut dire simplement que le cœur de Sainte Thérèse d'Avila a été transpercé par une flèche et que cette flèche lui a été lancée dans le cœur par un ange. Alors, cette histoire a été sculptée par le cavalier du Bernay, et qui est un chef-d'œuvre absolu de la sculpture, donc la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila, et qui se trouve dans l'église Santa Maria della Vittoria à Rome, une petite église qui, quand on arrive dans la chapelle où se trouve ce groupe sculpté, paraît d'abord petit parce qu'il est sur une sorte de petite scène, mais assez petite. Et puis, on constate que dans la chapelle, il y a à gauche et à droite, sur les murs de gauche et droite de la chapelle, des loges comme au théâtre, qui sont occupées par sans doute par les donateurs de ce groupe sculpté, et ainsi sans doute que, je me souviens plus très bien de tous les personnages qui sont dans ces loges, mais enfin, c'est assez étrange de voir la transverbération de Sainte Thérèse apparaître comme un spectacle. Et cet ange plein d'amour qui tient en main une flèche d'or et puis qui va transpercer ainsi le cœur de Sainte Thérèse d'Avila, toute pâmée. Et la scène ressemble plus au fond, à une relation sexuelle qu'à une scène de martyre. Toujours est-il qu'à la mort de Sainte Thérèse d'Avila, on l'a enterrée, et je ne sais plus combien d'années après, le pape s'est dit, mais enfin, on devrait donner des parties du corps de Sainte Thérèse d'Avila à différentes églises, à titre de relique. On a donc déterré le corps de Sainte Thérèse d'Avila qui, par extraordinaire, n'était pas corrompu. C'est du moins ce qu'on raconte. Hein. Moi, je n'étais pas là pour vérifier. Et par contre, quand on a dépecé le corps de la pauvre sainte, on s'est aperçu que le cœur comportait une cicatrice, comme si éventuellement il aurait reçu une flèche. Donc, il y a autour de la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila une part de mystère qui n'est pas élucidée. Quoi qu'il en soit, je pense que le cavalier du Bernay a voulu évoquer une scène d'amour et non pas une scène de martyr,
avec, quand on étudie les expressions faciales, d'ailleurs, elles ont dû passer au-dessus de ma tête pendant que je parle, on voit fort bien que il n'y a aucune violence dans cette transverbération. Et les personnages qui se trouvent dans les loges regardent ce spectacle avec foi et peut-être avec la volonté d'en tirer des enseignements. C'est un aspect donc de la vie des anges qui est un petit peu inclassable comme ça. Comme aussi le fameux combat avec l'ange. Le combat avec l'ange est un épisode de l'Ancien Testament que je vais devoir vous lire parce que je ne le retiens évidemment pas par cœur. Et il se trouve dans la Genèse, chapitre 32, versets 25 à 33. Alors je vous donne lecture de ce court texte. Il resta seul. On parle ici de Jacob. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pourrait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa et à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu » ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob demanda, « Dis-moi, quel est ton nom » ? « Pourquoi me demandes-tu mon nom » répondit-il. Alors il bénit Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face, et je suis encore en vie. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, ce qui veut dire face de Dieu. Quand le soleil se leva, Jacob avait passé le gué de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Alors voilà une bien étrange histoire. On ne parle pas d'ange dans l'Ancien Testament. Il faudra attendre des siècles pour qu'on parle de cet épisode comme du combat de Jacob avec l'ange. Et vous avez vu défiler au-dessus de ma tête la magnifique fresque qu'a réalisée Eugène Delacroix à l'église Saint-Sulpice à Paris, la première chapelle à droite en entrant, et une fresque qui lui a demandé des années. Pourtant, elle n'est pas si grande. Il en a fait une autre sur chaque mur de la chapelle, mais il a eu d'énormes problèmes pour trouver l'enduit qu'il fallait pour peindre à fresque dans cette église de Paris, et ça lui a pris énormément de temps, mais enfin il a fini par accoucher d'un véritable chef-d'œuvre. Et donc nous voici avec un Jacob qui combat un ange, qui le frappe à la hanche parce qu'il se sent faiblir, qu'il redoute l'aurore un peu comme un vampire, et l'ange veut s'en aller, donc il frappe, au fond il donne un coup bas à Jacob, lui déboîtant la hanche, qui est un coup en dessous de la ceinture, et Jacob sait très bien qu'au fond, cet ange est ou l'envoyé de Dieu, ou Dieu lui-même se manifestant devant lui. Et il est quand même étrange de voir un humain lutter contre Dieu. Et je crois que cette scène parle de la responsabilité humaine qui reste à chacun, même quand on adhère à une foi religieuse. Et c'est sans doute ce que ce combat veut
infirmé. Alors voilà, il est assez étrange qu'il ait eu la hanche déboîtée pour moi qui ai subi l'année passée 2 opérations aux hanches pour lesquelles on m'a posé des prothèses. Mais enfin, je n'ai pas rencontré Dieu face à face, loin s'en faut. Je voudrais aussi vous lire un petit poème de Jacques Prévert, parce que cette scène a impressionné Jacques Prévert lui aussi. Et vous avez vu aussi une scène en mosaïque rappelant le combat de Jacob avec l'ange qui vient de la basilique de Monreale en Sicile, tout près de Palerme, et une version moderne de ce combat, et qui ressemble en tout cas au poème que je vais vous lire, qui est encore beaucoup plus court que l'extrait de la Genèse que j'ai lu tantôt. Donc de Jacques Prévert, le combat avec l'ange. N'y va pas. Tout est combiné d'avance, le match est truqué. Et quand il apparaîtra sur le ring, environné d'éclairs de magnésium, ils entonneront à tue-tête le Te Deum. Et avant même que tu te sois levé de ta chaise, ils te sonneront les cloches à toute volée. Ils te jetteront à la figure l'éponge sacrée, et tu n'auras pas le temps de lui voler dans les plumes. Ils se jetteront sur toi, et il te frappera au-dessous de la ceinture, et tu t'écrouleras, les bras stupidement en croix dans la sciure, et jamais plus tu ne pourras faire l'amour. Voilà ce que dit Jacques Prévert de cette scène. Voilà, il y a un certain humour à faire une analogie avec un match de boxe dans un ring, avec l'ambiance particulière qui peut y régner. C'est tout le talent de Jacques Prévert. Maintenant que Jacob, après cet épisode, ne puisse plus faire l'amour, il y a quelque chose d'intriguant parce que rien de tel n'apparaît dans la Genèse, ni au sens symbolique ou physique. Un autre aspect des anges dans la vie des humains est une carte du tarot. Il faut que je vous dise que je suis un spécialiste du tarot. J'ai écrit plusieurs livres sur la question. Et si je ne pratique plus beaucoup, j'ai quand même eu tout un passé qui a d'ailleurs fait intervenir mon amie Hélène Delvaux-de-Force, dont j'ai parlé dans un précédent entretien, qui a voulu dessiner un tarot et qui a financé un livre que j'ai écrit pour elle et qui est paru en Belgique aux éditions... je ne me rappelle plus du nom, là, peu importe, ce n'est pas si important. C'est un livre très luxueux, qui n'a circulé qu'à très petite surface. On le trouvait seulement dans les librairies spécialisées à Bruxelles. Cependant, un jour, j'étais contacté par une dame qui a un magasin de cartes de collection à Des Moines, en Iowa, aux États-Unis, et elle me demandait s'il me restait des tarots arc-en-ciel, et je lui ai dit que oui. Elle m'en a acheté 3 pour une assez grosse somme, puisqu'ils étaient épuisés à cette époque-là. Donc, il semble que ce livre est paru avec un jeu de tarot et un disque avec ma voix faisant une induction hypnotique basée sur les cartes du tarot. Et dans ce jeu de tarot, l'arcane 14 est celui de la tempérance. Et il montre un ange qui brandit comme ça en diagonale, évidemment, elle devrait être inversée par rapport à la caméra, 2 contenants, l'un en or, l'un en argent, et avec un liquide donc qui coule de l'un à l'autre. Et
Et cette carte de la tempérance, donc, dans la religion catholique, la tempérance est une des vertus cardinales avec la force, la justice et la prudence. Et il y a aussi les vertus théologales qui sont la foi, la charité et l'espérance. Et cette vertu est très importante. Elle a un petit côté bouddhiste comme ça, c'est-à-dire que la voie moyenne est toujours la meilleure, c'est ce que prétend cette carte. Et ce qu'elle dit aussi, d'après moi, c'est qu'elle parle de communication. J'ai donné à mon livre sur les anges le titre de Les anges dans la communication, et ce liquide qui passe de l'argent à l'or ou de l'or à l'argent parle évidemment d'une communication qui peut être avec Dieu, qui peut être entre les humains, et cette carte parle encore évidemment de modération, de négociation, mais toujours des choses qui ont un aspect relevant de la communication, et donc c'est une des fonctions des anges qui est ici évoquée. Enfin, il y en a une autre, et quelques images vont sans doute défiler, et parmi elles, vous verrez sans doute le fameux baiser d'Eros à Psyché de Canova, magnifique sculpteur du XIXe siècle, et aussi des images peintes par un peintre français qui s'appelait William Boudreau, et qui, au tournant du XXe siècle, a peint beaucoup d'illustrations relatives à l'histoire d'Eros et Psyché, et d'autres scènes avec des personnages ailés ou nus. Et on a parlé de cette peinture, on l'a dénigrée en disant que c'était de la peinture pompier. Et moi, personnellement, je trouve qu'avec le temps, cette peinture mérite d'être réhabilitée. D'abord, Boudreau savait excellemment bien dessiner. Et si, bon, il y a une certaine mièvrerie qui est liée à l'époque où ces peintures ont été faites, elle peut être regardée avec la distance qui nous sépare du moment où ces tableaux ont été faits avec une certaine compassion. Mais donc, revenons à Eros et Psyché, qui raconte une histoire extrêmement complexe où la belle Psyché tombe amoureuse d'Eros. Et ils se marient secrètement, mais Eros exige que, quand il lui rend visite, elle ait les yeux bandés parce que, comme il est un dieu, elle ne peut pas le voir. Donc, c'est à rapprocher un petit peu avec Jacob qui, dans le combat avec l'ange, n'arrive pas à obtenir le nom de l'ange, puisque dans la religion juive, on ne peut pas nommer Dieu, et cet ange représente Dieu, ce personnage représente Dieu. Alors ici, Eros ne veut pas se dévoiler la face devant Psyché, mais Psyché est rusée, hein, comme toutes les femmes, et donc elle recourt à un subterfuge. Quand Eros est endormi, elle allume une lampe à huile et elle fait alors preuve d'une certaine maladresse en tremblant. Une goutte d'huile bouillante tombe sur l'épaule d'Eros qui se réveille et alors constate que Psyché a désobéi et il la quitte à jamais. Alors commence une saga invraisemblable où Psyché veut récupérer l'amour d'Eros, et puis là il découvre que la mère d'Eros, qui n'est nulle autre que Aphrodite, hein, Vénus, est une femme très jalouse de son fils, et qu'elle devient ainsi l'ennemie de Psyché, et puis Psyché va devoir passer toutes sortes d'épreuves pour obtenir le pardon d'Aphrodite, et
Et enfin, Eros la sauvera et s'envolera avec elle pour aller la mettre en sûreté dans une île. Enfin, mais Eros est donc un ange. C'est un être humain ailé, divin aux yeux des Grecs, mais à mes yeux, on peut le classer parmi les anges, et c'est l'ange de l'amour. Et il me plaît assez que Eros exige que l'amour puisse se vivre intégralement dans l'obscurité. En d'autres termes, que l'amour n'ait rien à voir avec tout le bric-à-brac de la séduction, en d'autres termes. Que Psyché, si elle aime véritablement Eros, elle doit l'aimer non pas parce qu'il est beau, non pas parce qu'il a des ailes, non pas parce qu'il est un dieu, mais simplement parce que, voilà, ils ont été mis en présence et que il fallait que l'amour s'installe là entre eux. Eh bien voilà, donc j'ai évoqué au cours de cet entretien diverses scènes plus marginales, mais à mon sens très intéressantes, de la présence des humains, ou plutôt des anges parmi les humains. Passez, d'ici notre prochaine rencontre, des jours heureux et sans malheur. C'est tout le mal que je vous souhaite. À très bientôt.